votre fidélité à cette interview croisée en Web TV et en radio sur RCF, les fréquences que vous écoutez actuellement. Nous reprenons le fil de nos émissions réalisées en partenariat avec l'enseignement catholique du Puy-de-Dôme. Sonia Corrigé-Bompard est avec nous. Bonjour Sonia. Bonjour à tous. Merci. À vos côtés, à mes côtés, Anne Rod, qui est professeure des écoles et qui est spécialiste, en tout cas, elle m'a dit avoir une forte tendance à la question du numérique. Tablette en guise de livre scolaire, tableau interactif, autorisation donnée aux élèves d'utiliser le savoir de leur fameux ami Google. Le numérique est désormais présent au sein de l'école, dans les collèges comme dans les lycées. Anne Rod, avant de regarder avec vous et de nous informer sur une technique de travail que vous proposez aujourd'hui aux enseignants, si j'ai bien compris, concernant le numérique, êtes-vous d'accord avec l'introduction que je me suis permise, c'est-à-dire que le numérique est omniprésent à l'école, au collège, au lycée? Alors oui, je suis assez d'accord. En effet, le numérique est maintenant entré dans nos établissements. Mais il faut aussi penser que le numérique est aussi entré dans les familles et par l'utilisation des enfants à la maison, ça nous a facilité un peu la tâche dans les établissements. Ça voudrait dire que les enfants ont été plus que précurseurs, ils ont été locomotives pour que justement les enseignants s'accrochent au wagon du numérique? Oui, je pense que c'est un point à prendre en compte. On voit bien, moi-même dans ma pratique de classe, bien souvent mes élèves m'ont appris à utiliser le numérique en me montrant des techniques ou en me disant « Maîtresse, tu peux cliquer ici, ça va réparer le TNI ». Donc il faut prendre en compte le vécu de chacun. Maintenant, on partage nos savoirs aussi bien du côté de l'élève que du côté de l'enseignant et ça nous fait une richesse qui nous permet d'avancer. Ça veut dire que votre approche à vous, Anne Rod, ce n'est pas de dire attention, danger numérique, mais plus exactement, le numérique existe au même titre que ce stylo ou que notre montre et que donc il faut vivre avec. Oui, voilà, je pense vraiment maintenant, il faut... J'encourage vraiment les enseignants à leur dire « Allez-y, lancez-vous ». Eh bien, s'il y a un problème, il y a un problème, on réparera, mais il ne faut pas avoir peur de l'outil numérique. C'est une force qui viendra les aider, les appuyer dans leur enseignement, qui peut aussi redonner envie aux enfants. Faut pas se leurrer, dès le CM1, certains sont déjà bloqués par le cahier, l'écriture. Eh ben, testons avec un ordinateur et on pourra peut-être leur redonner l'envie. On revient vers vous, Anne Rod, dans un instant pour voir justement la proposition pédagogique que vous avez mise en place au sein ici de l'enseignement catholique du Puy-de-Dôme. Sonia Corrigé-Bompard, il faut dire les choses, c'est vous qui avez eu l'idée du numérique. Du sujet, c'est vous qui avez eu l'idée du sujet ici au cœur de cette émission, au sein de cette émission. Quelles sont les réalités? Le fameux ami Google auquel je faisais allusion tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui vos collègues enseignants acceptent véritablement que les chères têtes blondes, brunes ou rousses utilisent Google comme nous on utilisait une calculatrice? Pardon, je suis plus âgé que vous. Comme moi j'utilisais une calculatrice. Je le crois. Je pense que c'est effectivement entré dans les établissements et dans les pratiques de nos élèves d'abord. Et nous sommes aussi obligés de nous y mettre malgré nous. Moi, je suis une littéraire. J'ai parfois un petit peu peur de l'outil informatique, mais je crois qu'il y a effectivement un point d'appui et il ne faut pas s'en départir. Où le situez-vous, ce point d'appui, vous, quand vous préparez vos cours et quand vous les réalisez ensuite devant vos élèves, profs de français? Oui, eh ben, je pense qu'il y a une vraie accroche par rapport à l'oral. Travailler l'oral, la façon d'introduire l'oral et l'entraînement pour cet oral dans les classes. Je pense aussi qu'au niveau de l'écriture, c'est essentiel puisque les élèves aiment lire, aiment le dire. Et donc, mettre en scène, par exemple, des écrits, ça peut être tout à fait intéressant dans notre classe et dans les groupes pour les groupes d'élèves. Ça veut dire que vous les autorisez à travailler avec un smartphone pour ceux qui en ont, d'utiliser les tablettes? Pourquoi pas, dans un contexte bien précis. Il faut que ça reste un outil, que c'est pas un but en soi, c'est vraiment ce que vous disiez. C'est-à-dire, moi, je le vis comme vraiment une force, une fois qu'on ose. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça la difficulté, c'est apprivoiser l'outil. Enfin, moi, je parle en tant que professeur de français ici, c'est apprivoiser l'outil et après pouvoir le proposer dans les classes et aller plus loin avec nos classes. L'enseignement catholique du Puy-de-Dôme a proposé à Anne Rod, à qui on donnera la parole dans un instant à nouveau bien sûr, de s'intéresser ou plutôt d'intéresser les autres enseignants à cette technique, à cette technologie qu'est le numérique, au plus du numérique. Vous qui connaissez un petit peu le pourquoi l'enseignement catholique est allé vers Anne Rod,
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Prise de conscience? Il était urgent de s'accrocher au wagon, comme je le disais tout à l'heure? Écoutez, moi je pense qu'elle a su présenter les choses de manière attractive et très sincèrement, elle a mis le doigt où il fallait. C'est-à-dire que vous parliez d'animation de classe. Il y a aussi la question des outils. On n'a pas besoin de... beaucoup d'ordinateurs, de beaucoup de tablettes pour utiliser les outils qu'elle propose. Enfin, moi, je l'ai lu en tout cas comme ça. Et donc, je pense qu'à partir du moment où vous avez un ordinateur, une tablette et une connexion, vous pouvez faire des choses avec un groupe classe. Alors, expliquez-nous, Anne, que proposez-vous avec si peu de moyens? Il faut quand même une prise ADSL, je présume. Oui, ça serait bien. Voilà. En fait, je suis partie de mon expérience, qu'avant d'arriver ici, j'ai fait beaucoup de formations, donc j'ai rencontré beaucoup d'enseignants et je me suis rendu compte que souvent, ils étaient bien équipés, mais ils ne savaient pas s'en servir. Donc, j'ai voulu proposer des formations qui partaient de l'existant, donc soit un ordinateur, soit une tablette, parce qu'on a tous nos préférences. On peut préférer travailler sur un ordinateur ou sur une tablette. Et là, leur proposer des choses simples, clé en main, c'est-à-dire on se rencontre un mercredi après-midi pendant 2 heures, on découvre un outil. Entre enseignants. Entre enseignants, premier degré et second degré, car on a tous à apprendre des uns des autres. L'objectif est de partager et le lendemain on retourne en classe et on peut utiliser ce que l'on a découvert. Et après, le fait d'être enseignant référentiste, ça me permet aussi d'aller dans les classes pour proposer un suivi à la formation et venir rassurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre guillemets, que je suis un peu l'enseignante pour le numérique. S'il y a une question numérique dans les écoles, on peut m'appeler et j'essaie de répondre au mieux, puisque le numérique, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout savoir. Je vais me faire l'avocat du diable, mais en écoutant ce que vous dites à l'instant, Anne-Rode, moi j'ai le sentiment que vous partiez, peut-être pas vous, mais avec vos collègues auxquels s'adresse cette formation, vous partez de rien, de la base. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'est un ordinateur. Allez, je suis méchant, hein, ils savent ce qu'est un ordinateur, mais après Google, ils ne savent pas comment ça marche? Si, ils savent très bien, évidemment. Sonia va me corriger, là. Oui, je vais vous corriger. On sait ce que c'est qu'un ordinateur. Non, on va vraiment... Disons qu'avec le numérique, il y a tellement de choses qu'on est vite perdu. On le voit bien, même un particulier, on va aller chez Google, sur Google, chercher quelque chose, et puis on va tomber sur une autre page et on ne se souviendra plus de ce qu'on cherchait au départ. Bon, enseignant, c'est pareil, on va préparer nos cours et puis on va se perdre un petit peu et on va découvrir d'autres choses. Donc là, avec les outils que je propose, c'est vraiment une utilisation spécifique pour réaliser des choses spécifiques. Allez un petit peu plus loin dans l'explication de la formation. Donc, par exemple, on parle beaucoup de la pédagogie de la classe inversée, et on va essayer de voir comment créer des petites vidéos pour que les élèves mémorisent plus facilement les leçons. C'est-à-dire? Donc, on va travailler, je sais pas, je prends l'exemple du CE1, j'enseigne au premier degré. Donc, le verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? On va le travailler en classe et après, soit l'enseignant peut proposer une petite vidéo. Alors, le verbe, comment reconnais-tu le verbe? Comment peux-tu le chercher? Soit l'enseignant enregistre et l'enfant peut revoir chez lui à la maison. Soit ça veut dire que l'enseignant se filme? Voilà. Sous forme de selfie, par exemple, avec son smartphone? Peut-être pas un selfie, mais il va peut-être prendre plutôt, va filmer le tableau ou des exemples avec des étiquettes ou un jeu, une scénette entre élèves. On peut imaginer un élève joue le verbe, un autre joue un sujet, voilà. On le donne libre vie à notre créativité pour aider les élèves à mémoriser. Et ça marche? Bien souvent, on retrouve des élèves qui mémorisent bien mieux. On est tous différents, certains par la lecture, d'autres par la vue. Et ça veut dire qu'ensuite, l'enseignant envoie par lien URL la petite vidéo. Les enfants reçoivent la vidéo soit sur leur tablette, soit à l'adresse mail de leurs parents. Exactement. Ou alors, on peut créer un bloc de classe sur lequel on mettra toutes les vidéos créées en lien avec le travail fait en classe. Et les vidéos aussi créées par les élèves. Moi, mes élèves de CE1 adoraient, à la fin d'une leçon, faire leur petite vidéo pour expliquer aux copains, le verbe, c'est ça. Est-ce que tous les enseignants peuvent entrer dans cette logique, Sonia? Tous les enseignants, je ne sais pas, mais une grande majorité, oui. Je pense qu'une fois qu'on a, une fois qu'on a ressenti l'intérêt de la chose, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte que ça va être utile pour notre enseignement, que ça va être un plus, je pense que réellement, on ne peut que s'y mettre. Moi, j'ai retenu, par exemple... ce qui m'intéresse beaucoup en tant qu'enseignante, c'est tester, par exemple, une lecture à travers les QR codes.
Parce que ce qui est compliqué... Ces espèces de hiéroglyphes voilà, là, sur lesquels on pose le smartphone et qui nous envoie vers une page. Donc vous faites une correction en temps réel, en fait. Vous vérifiez si votre classe a lu le texte, s'il l'a compris, et ça en un temps record. Comment vous positionnez-vous l'une et l'autre lorsque vous avez, alors peut-être qu'en CE2 c'est un peu tôt, mais un petit peu plus tard après au collège ou au lycée, lorsqu'on demande aux élèves collégiens, aux lycéens de faire des recherches et qu'ils amènent du copier-coller de Wikipédia. Il y a du vrai, il y a du moins bon, bien évidemment on le sait tous, mais comment réagissez-vous par rapport au seul fait qu'ils soient allés sur Internet chercher une information et non plus dans les livres ? Moi, j'ai évolué là-dessus parce que au début, j'étais très réticente. Je ne voulais pas. Maintenant, je pense qu'il faut vivre avec son temps, sinon après, on est déconnecté. J'autorise d'aller sur Wikipédia. Ça ne me dérange pas. Par contre, je leur demande de synthétiser leurs recherches. Je ne veux pas de copier-coller sur la table. Je veux une copie sur le cahier d'exercice, de préparation. Les idées essentielles, voilà. Donc là aussi, ça fait partie de la formation que vous proposez. On utilise l'outil numérique. On en connaît les limites, mais on ne le gomme pas pour autant. Voilà, oui, il faut le prendre. C'est une utilisation raisonnée. Et pour revenir au copier-coller, honnêtement, je pense que le copier-coller existait avant l'outil numérique. Les élèves recopiaient dans des livres. Et là, on peut se servir du numérique comme point fort, puisque un copier-coller, vous le prenez, vous le copiez-collez, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, dans Google, et vous allez retrouver la source beaucoup plus facilement qu'avant le copier-coller dans les livres. Donc, le numérique, un peu comme allié aussi, et ça, il faut le prendre en compte dans notre enseignement d'aujourd'hui. Anne-Rode, ça fait combien de temps que vous enseignez ? Ça fait 8 ans. 8 ans, on peut donc dire que vous avez commencé à enseigner au moment de la révolution numérique, puisqu'on sait à peu près à quelle date elle a véritablement eu lieu. Ça a été très rapide, en fait. Et est-ce que vous pensez enseigner autrement parce que le numérique est là, eu égard à la manière dont on vous avait appris à exercer votre métier lorsque vous étiez vous-même dans les formations pour devenir enseignante ? Je ne pense pas enseigner différemment avec le numérique. En fait, le numérique a répondu à certains de mes besoins. Donc, tout à l'heure, vous parliez de la lecture, vérifier la lecture. Bon, ben voilà, c'est exactement ça. En classe, si on a une tablette, on veut faire une dictée. Bon, ben on fait la dictée avec tous les élèves. Et si on prépare une dictée sur les tablettes et que les élèves la font de manière autonome, on se rend compte qu'on a de bien meilleurs résultats parce qu'ils vont être responsables de leur enseignement. Ils vont écouter, mettre en pause, puis réécouter. Et là, on aura de bien meilleurs résultats. Donc, ces choses existaient avant. Sauf que maintenant, avec le numérique, on va pouvoir avoir un enseignant qui, en plus, va pouvoir se disperser dans la classe grâce aux outils numériques. Alors qu'avant, on ne pouvait pas. C'était difficile. Pour vous, et ce sera ma dernière question, Sonia, vous pensez que les enseignants, plus globalement, vont travailler différemment à travers le numérique ? Je pense, oui. Enfin, travailler mieux peut-être. Par contre, après, effectivement, je reste persuadée et convaincue que le métier d'enseignant, c'est d'abord un métier de relation et que vous pouvez bien avoir tous les meilleurs outils du monde si vous n'êtes pas entré en relation avec les élèves, ça sera peine perdue. Donc, je vous rejoins complètement. Je pense que c'est un plus pour notre enseignement, pour nos cours, mais avant tout, la relation aussi humaine est fondamentale. Voilà. Merci Anne-Rode d'être venue aujourd'hui dans ce studio pour cette interview croisée en radio et en vidéo. Le lien URL de cette émission est bien évidemment à faire circuler sur l'ensemble des réseaux sociaux ou à travers les adresses mail des uns et des autres. Un numéro de téléphone apparaît pour les enseignants intéressés qui pourraient effectivement vous rejoindre. Sonia, on se retrouvera bientôt sur ce même plateau pour une émission liée cette fois-ci au rapport de l'enseignement catholique au domaine de la culture. Merci à tous d'avoir été avec nous.